N'éteins de plus ardent, viens, n'éteins de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous, surtout pour ceux qui se rajoutent. Il ne faut pas que je demande prophétiquement ce qu'il y aura au programme ce soir. La majorité d'entre vous le savent. Je dis cela parce que souvent je rencontre des personnes, des gens que je ne connais pas et ils nous connaissent de YouTube. Oui, je connais toute votre histoire. Cette semaine, j'avais l'impression que je devais aller à Schwetzingen, dans ce château, pour prier. Et j'étais là, dans la porte. Et il y avait un couple plus âgé qui était là. Et la dame me regarde. Et elle me regarde un peu comme ça. Elle me fixe. Et je dis, OK, elle me connaît, je ne peux plus m'enfuir maintenant. Donc, je suis allée vers elle. Et elle dit, oui, oui, je vous connais. J'écoute toutes vos prédications. Et elle dit... Nous sommes en vacances ici, dans le Palatinat, quelques jours. On a loué un petit appartement et on a entendu donc que tu pries pour Schwetzingen et on veut prier aussi. Et elle était là et elle dit, j'ose même pas vous le dire. Et je dis quoi? Elle dit, je dis si, ose. Alors elle dit oui, ça fait, on est là on a loué l'appartement. Et cette nuit, j'avais tellement des attaques démoniaques dans cet appartement, j'arrivais pas à dormir. Alors j'ai mis Spotify et j'ai écouté 2 prédications de vous. Et maintenant je suis là, 2 heures après, je vous vois en chair et en os. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Et ça, c'est beau quand nous nous rencontrons. L'année dernière, j'étais à Mannheim. Dieu avait dit, va à cette place pour prier. Alors, j'étais là, à cette place, je priais. Et il y avait un couple là, et je les regarde, je pense qu'ils me connaissent. Et je suis allée vers lui. Et ils ont dit qu'ils sont souvent en conférence, ils sont de Nuremberg. Et ils disaient on voulait aller ailleurs. Et Dieu a dit non, aujourd'hui, vous n'allez pas là-bas. Vous allez maintenant à Mannheim, à cette place. Et là, nous nous sommes rencontrés. C'est donc beau quand Saint-Esprit fait ces choses tellement merveilleuses. La Sainte Seine, maintenant. Je sais, c'est ce qui nie le plus au milieu des chrétiens. Et je veux dire que ceux qui savent, moi j'ai été donc éduquée, j'ai été élevée dans un milieu très religieux. Et la Sainte Seine, ça je connais. J'ai pris la Sainte Seine au moins pendant 30 ans, même déjà en tant qu'enfant, je pouvais prendre la Sainte Seine. Et ma maman disait toujours, c'est quelque chose de très important, oui, oui. Et je savais quelque chose, que ça avait à voir avec Jésus, son sang, le pardon. Et tous les dimanches, il y avait donc les mêmes mots d'introduction et après tu recevais le sang et le pain, mais quand tu entends ça pendant 30 ans et tu sais que c'est une bénédiction, c'est devenu une tradition, mais ne savait plus de signification pour moi. C'était une bénédiction, il faut le prendre, les chrétiens prêtent ça, c'est comme ça. Et alors, je me suis éloignée de la foi, du peu que j'avais. Et plusieurs années après, j'avais une rencontre avec Jésus. Je me suis convertie. J'ai eu la nouvelle naissance. J'ai rencontré Jésus. Et après, j'avais une faim spirituelle. J'étais plus satisfaite de la tradition, de prédications toutes faites, qui sont souvent des lavages de cerveau.
mais j'avais faim de Dieu, de Jésus, de tout ce qu'il pouvait y avoir. Et tout ce que j'avais entendu auparavant, c'était sans puissance et je savais, je voulais avoir ce qui est juste. Et après, il y avait ce thème, la Sainte Seine. J'étais dans une petite église pentecôtiste, on prenait aussi la Sainte Seine, c'était aussi quelque chose d'important. Mais c'était de nouveau la même chose. Tous les dimanches, un ancien va devant et lit ces mots des Corinthiens que vous connaissez tous. Quand vous faites la Sainte Seine, presque toujours les mêmes paroles, les mêmes prières et après la Sainte Seine. Et je savais toujours que ce n'était pas tout, qu'il y avait plus. La Sainte Seine, il y a plus. Dans la Sainte Seine, il y a quelque chose que... Et alors, dans cette petite église pentecôtiste, le pasteur, j'étais tout nouveau converti, peut-être 2 mois, il a invité un orateur. Il était missionnaire 30 ans en Roumanie. C'était un homme du Canada. Un Kakoschka, il s'appelait. Il vient, il raconte, tu sais. Lui, il a servi, prêché pendant 30 ans, dans le temps où le rideau était encore fermé, où avec la sécurité, et venait et tapait et prenait les chrétiens pendant les réunions, et ils allaient en prison aussi. J'avais l'impression, dans ces temps, les chrétiens avaient beaucoup plus vécu que ce qu'on vit aujourd'hui. Et alors, il raconte de sa vie, et il raconte une histoire de Sainte Seine. Et en moi, je ne sais pas si vous connaissez ça, tu entends une belle prédication, il y a encore la parole et c'est bon. Et tout d'un coup, il y a comme ça une phrase, et ça fait ping, ping, ping dans ton esprit, comme ça, une alarme qui s'allume en toi. C'est comme si quelque chose se passait. Et il raconte une histoire. Il était en Roumanie, il faisait un culte, et le dimanche matin, c'était une région toute pauvre, et il y avait une dame dans l'assemblée, elle avait 4 enfants, et elle avait le cancer stade final, et elle avait une immense tumeur au niveau du sein, et son sein était tout abîmé, et l'assemblée était tellement pauvre qu'ils n'avaient pas d'argent pour du vin, alors ils ont fêté la Sainte Seine avec un verre d'eau et un bout de pain. Et la Sainte Seine passe, le verre passe, et la femme prend l'eau, ne boit pas, mais elle prend un mouchoir et elle met l'eau sur le mouchoir. Et elle met ça dans sa poche et mange un bout de pain. Et ça continue. Et elle rentre chez elle avec 4 enfants. Elle vivait dans la pauvreté, elle cuisinait une soupe pour ses enfants. Elle s'est mise dans son lit, elle était épuisée. Et elle avait l'idée, ce mouchoir avec cette eau de la Sainte Seine, de mettre sur sa poitrine. Et elle s'est endormie. Elle a dormi non-stop 4 heures. Elle s'est réveillée. Elle a enlevé le mouchoir et la tumeur était dans le mouchoir. Waouh, ça... Et chez moi, quelque part, quand cet homme avait rencontré ça, je savais, waouh, là, il y a une révélation pour la Sainte Seine. Là, il y a quelque chose dedans. Ce n'était pas le vin. Ce n'était pas non plus la couleur, mais la foi de cette femme. Et ça a donné une révélation. Et j'ai un désir, un soif pour cette Sainte Seine. Je ne veux pas toujours la tradition, toujours la même chose, mais la Sainte Seine, dans la Taube, j'ai toujours peur que ça devienne un rituel. Alors, il raconte encore une histoire. Il raconte, il était en train de prêcher en Roumanie, et pendant la prédication, le Seigneur me parle à lui, et il dit, le Seigneur me dit, maintenant, tire une ligne de sang autour de ta maison. C'est bizarre, quand tu prêches, tu entends cette voix, et pendant qu'il prêchait, il a dit courtement, maintenant je prends ton sang, Jésus, et je fais une ligne autour de ma maison. Il continue à prêcher après. Le jour d'après, son épouse l'appelle du Canada, et elle dit, tu peux imaginer, ce matin, les gardes forestiers étaient là. Donc le garde forestier était là. Il a sonné chez moi et dit, vous avez vu ce qu'il y a devant votre maison? Devant votre maison, il y a 3 renards morts, comme sur une ligne. Et on les a pris, on les a analysés. Tous les 3, ils avaient la rage.
3 renards étaient venus avec la rage et cet homme avait 4 petits-enfants chez lui à la maison et il ne pouvait pas traverser la ligne. Ils étaient là, morts sur cette ligne. Cet homme disait, il ne comprend pas, ils étaient là sur une ligne, ils n'arrivaient pas à traverser. Et j'entendais cela et je disais, waouh, ça c'était de nouveau une révélation sur la Sainte Seine, sur le sang de Jésus. Nous vivons dans un temps où l'Église de Jésus, en Allemagne, en Europe, est suralimentée du Logos. Mais il manque le Réma. Vous comprenez ça? Le Logos, c'est la volonté globale de Dieu, ça on connaît, mais ce Réma, où tout d'un coup tu sens, oui, ça c'est la parole, là il y a la puissance de Dieu qui est dessus. Je savais toujours, même en tant que chrétien, dans la Sainte Seine, ce qu'on fait maintenant, c'est beau et c'est merveilleux, mais c'est avec une révélation. Et je crois que le temps va venir où nous aurons de nouvelles révélations sur la Sainte Seine, même individuellement, chacun chez toi, où toi, tu reçois chez toi une révélation de la Sainte Seine et il faut que tu le fasses. Ce soir, j'aimerais parler d'une révélation sur la Sainte Seine, peut-être celle qui est la mienne personnelle, et elle s'appelle « Que le Seigneur m'a révélé ». Pierrot, un enfant de Dieu est marqué du sang de Jésus. Dans le monde invisible, tu es marqué par le sang de Jésus. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que les dernières années, de plus en plus, Dieu m'a autorisé à rentrer dans le monde invisible ou dans l'esprit à voyager, aller à des endroits. Et souvent, il y avait une confrontation, pas avec des petits démons, mais avec des immenses démons qui régnaient sur des parties de ville entières. Il y a 3 semaines, je racontais à quelqu'un. J'étais chez moi à la maison, la nuit, j'arrivais pas à dormir, je me suis levée, je me suis dans ma chaise de prière et j'habite en bas et dehors j'ai une terrasse et tout d'un coup je vois sur ma terrasse, peut-être à 3 mètres de moi, 1 mètre plus loin de moi, un homme qui me regarde et à 3 heures de la nuit c'est bizarre. Je remarquais que c'était pas une personne mais un démon, mais il était là et il me regardait tout un moment, longuement. Et je le regardais aussi longuement et en disant oui je te vois, j'ai pas prié, mais je l'ai fixé, regardé. C'était comme un bras de fer dans l'esprit. Et tout d'un coup, il est parti. Et cette personne avec qui je racontais, elle disait, mais t'as pas peur? Je disais, mais peur de quoi? Je sais que je suis une personne avec un esprit et je suis marquée par le sang de Jésus et je sais dans le monde invisible, chaque puissance démoniaque voit cela. Quand le Saint-Esprit t'utilise et le monde invisible et tu as des rencontres avec des démons et comme ça, et l'assurance que chaque démon voit si tu es marqué ou pas par le sang de Jésus. C'est quelque chose qui est très, très important. Maintenant, je me rappelle d'une histoire de Bob Mann qu'il avait connue de lui. C'était un homme avec un super humour. Et il racontait, il avait fait un culte en Angleterre. Et il avait une parole. Il va vers quelqu'un et il prie, cette personne tombe et cet homme commençait à manifester et il sentait comme il y avait une panique dans l'assemblée. Ils n'avaient jamais vu ça. Alors il dit à un moment, la personne, stop aux démons, stop, stop. Alors il dit, les démons maintenant vont sortir. Les démons vont sortir de lui. Et si quelqu'un est là et n'a pas encore donné sa vie à Jésus, et les démons vont sans doute rentrer en vous. Alors il disait, je n'ai jamais vu autant de conversions que ce soir-là. Ça, c'était Bob Mann. Je crois que c'est important de savoir que dans le monde invisible, il y a d'autres règles qui sont là. Dans le monde invisible, c'est pas important que tu sois protestant ou catholique, que tu sois baptisé, que tu ailles à l'église, que tu es membre, que tu donnes ton 10e.
Dans le monde invisible, ça n'a aucune signification. Est-ce que tu es marqué par le sang de Jésus ou pas? Et je crois que c'est quelque chose de très important et il faut qu'on apprenne ça de nouveau, que dans la Sainte Seine, que la parole de Jésus a une signification. C'est un principe et le diable aussi a pris tous ces principes. Chaque sataniste a pris son sang pour signer. Ils utilisent tous leur sang et beaucoup de rituels sont faits avec du sang. Mais ce n'est pas un sang normal, c'est le sang de Dieu. Et le sang de Dieu parle. Est-ce que vous savez ça? Dans la Bible, il est écrit que le sang normal déjà, le sang normal, c'est écrit, c'est le sang des innocents, d'Abel ou quelqu'un, crie jusque dans le ciel. Le sang parle, il crie jusqu'au ciel. Dans le sang, il y a la vie. Et ça, c'est le niveau le plus bas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sang de Dieu? Il y a tout dans le sang de Dieu. Ce soir, je ne veux pas faire une grande prédication théologique sur le sang. Cet après-midi, j'ai regardé dans la concordance et j'ai regardé, il y avait 360 fois le mot sang dedans dans la Bible. Maintenant, on pourrait fabriquer une prédication et souvent, c'est des choses que vous connaissez tous. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'esprit de révélation vienne et que toi, tu aies une révélation. Qu'est-ce que ça signifie? Le sang de Jésus pour ta vie, pour ton ministère, pour ta famille. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà une révélation, une expérience avec le sang de Jésus pour ta vie, pour ta famille, tes enfants, pour d'autres choses? Est-ce que tu as déjà fait cela? Je crois, il faut que tu saches que le sang de Jésus n'est pas un sang, mais c'est le sang de Dieu, c'est le sang qui n'a aucune faute, aucun péché, et c'est le sang de Dieu. Et il y a une puissance particulière là-dedans. Mon message que j'ai ce soir, je suis dans le monde invisible, je suis marqué par le sang de Jésus. Je crois que dans la vie naturelle, personne ne voit cela. Mais dans le monde invisible, je sais que c'est le sang de Dieu, qu'il est posé sur moi et aucune puissance démoniaque, aussi grande elle puisse être, ne peut faire quelque chose contre cela. Je te dis, n'aie pas peur de ce monde invisible quand le Saint-Esprit t'ouvre des portes. Rentre-y. Amen. Arrête de vivre dans des peurs. Parfois, c'est de la religiosité. Mais sois courageux. Et je crois qu'il y a un temps qui va venir où l'occulte, le monde occulte, va de plus en plus grandir. Qui croit cela? Et qui croit que le Saint-Esprit va être 2 fois plus rapide? Bien. J'étais dans une ville, courtement. Le soir, Dieu a dit, vas-y. Alors je voyais des choses, le Seigneur me parlait, je voyais comme dans un temps spécial, comme des portes invisibles s'ouvraient, des démons sortaient, et le Seigneur me parlait, disait Pierrot, le temps va venir, ça va devenir de plus en plus fort, où il y aura un mélange entre les démons, où les démons peuvent se transformer en humains, et après ces humains peuvent de nouveau se transformer en esprit. C'est ce temps où les humains, peut-être que tu es dans le bus, dans le train, à côté de toi il y a un homme, une femme, mais parle tout normalement, et en fait c'est un démon. Je ne veux pas vous faire peur, mais les temps vont venir. Et là, c'est important dans ces temps-là d'être en communion avec le Saint-Esprit, d'avoir l'assurance que le sang de Jésus t'a marqué pour que tu es protégé et que ces puissances démoniaques ne peuvent rien te faire si tu y crois. Ce soir, j'aimerais peu parler, mais j'aimerais que le Saint-Esprit, lui, fasse son travail. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit, ce soir, voudrait te donner une révélation ce soir? À partir du moment où toi, tu prends le sang, ou tout d'un coup, tu as une révélation, ce qu'est le sang de Jésus pour toi. Nous avons besoin d'armes spirituelles. Je le sais, nous avons l'armure de la Bible, mais il y a beaucoup plus. Il y a plusieurs années, je me rappelle encore où c'était un séminaire. J'avais une vision
Et j'étais comme dans une grande grotte. Je savais, j'avais une vision de l'enfer. Et je voyais beaucoup de démons qui étaient là. Et c'était comme dans un laboratoire et ils fabriquaient quelque chose. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et disons, ils sont en train de créer de nouvelles créations démoniaques, comme des médicaments ou des choses. Ils créent des choses et ça va aller sur la terre et ça va faire beaucoup de désordre. Et 3 ans après, il y avait ce coronavirus. Et je savais très bien, c'est ce que Dieu m'avait montré. Il y a de plus en plus de choses comme ça qui vont venir. Quelle est la grandeur de ta foi envers ce sang de Jésus pour toi tout personnellement? Tu sais, le Saint-Esprit est là et j'ai l'impression, il dit, maintenant c'est à moi. Maintenant, moi, j'aimerais. Maintenant, c'est à moi de jouer. Maintenant, est-ce que tu es venu pour entendre une belle prédication ou est-ce que tu es venu pour recevoir quelque chose de Dieu tout personnellement? Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils veulent entendre que des belles prédications, mais peut-être que tu es là et tu vas pas recevoir de belles prédications ici, mais tu vas avoir des révélations de Dieu pour toi, pour ta vie. Je vois dans l'esprit maintenant, comme beaucoup de personnes sont là, ils ont des attaques démoniaques très puissantes la nuit. Ça va aux menaces de mort, aussi dans le domaine de la sexualité. Et tu sais, c'est des attaques démoniaques. Et Dieu a une parole. Si tu prends cela ce soir, même la nuit, ils ne viendront plus. Tu seras libre. Écoute, ceux qui souffrent d'attaques démoniaques, que te rend panique et tu sais que c'est des démons, peut-être tu les as déjà vus. Viens devant maintenant. Viens vite, fais vite et prends-toi un verre. Ne le buvez pas encore, prenez dans la main. Ça, c'est la situation de l'Église de Jésus. Maintenant, arrêtez-vous. Il ne faut pas prendre le pain maintenant. Est-ce que vous êtes un peu obéissant maintenant? Prenez maintenant votre sang, prenez ce verre, prenez le sang de Jésus, élevez-le maintenant. Est-ce que tu peux croire que si tu prends ça maintenant, que tu es immunisé pour les attaques démoniaques la nuit? Est-ce que tu peux avoir les révélations ce soir maintenant? Que ça va s'arrêter? Que peut-être cette nuit, les démons te regardent et ils voient, tu as eu la révélation, que tu es marqué par le sang de Jésus. Reçois maintenant cette révélation. Reçois-la. Dieu voudrait dire à certains devant, tu ne vas pas mourir trop tôt, c'est un mensonge. Que ton arrêt de mort avait été dit dans le monde invisible, ça doit être effacé maintenant au nom de Jésus. C'est effacé maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus que c'est là maintenant. Et maintenant, prends-le, bois ce sang, c'est le sang de Dieu.
Merci que ce soir, la délivrance est là. Et Seigneur, là où ces puissances démoniaques ont volé le sommeil, ont fait peur, ont découragé certains ici, je prie que tout ce que ces puissances démoniaques veulent empêcher, que maintenant ça vienne. Que les promesses sont maintenant libérées, maintenant, au nom de Jésus, qu'elles soient libérées, qu'elles soient libérées. La mort ne va pas enlever ces promesses que tu as reçues de Dieu. C'est stoppé maintenant. Maintenant, viens, inspire profondément. Inspire profondément. Merci Seigneur. Que maintenant, avec cette foi, qu'ils sentent cette marque, que dans leur esprit qui est en eux, qu'ils aient soif de confronter même les puissances démoniaques, que tu vas les regarder. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Vous pouvez emmener les petits verres en souvenir. Maintenant, je me rappelle de quelque chose, une parole m'est venue. Il y a plusieurs années, j'avais fait un culte. Et pendant le culte, il y avait un homme dans la 3e rangée. Et je voyais, comme ça, dans l'esprit, il y avait marqué, avec 47 ans, il va mourir. Ce chiffre, 47 ans, il va mourir. Et alors cet homme est venu devant, il était 2-3 fois au culte, je ne connaissais pas plus que ça. Et comment est-ce qu'on dit quelque chose comme ça? Alors je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression... Non, j'ai commencé autrement. Quel âge est-ce que tu as? Alors il dit, s'il dit 48, je n'ai pas besoin de raconter quoi que ce soit. Je dis, quel âge as-tu? Alors il dit 46. Oh. Alors je disais, est-ce que ça se pourrait que quelque chose a été dit sur ta vie, que tu vas mourir à 47 ans? Et il dit oui, il commence à pleurer. Il dit oui, sur un marché, chez un Indien. Donc j'ai fait du pendule, il a fait du pendule sur moi, vie, il a prophétisé et il a dit à 47 ans, tu vas mourir. Et depuis ce temps-là, il a beaucoup mal au cœur. Et là, à ce moment, on a brisé cela. Cette malédiction, on l'a brisée. Il y a 3 semaines, cet homme était là, il a 81 ans maintenant. Je crois que c'est tellement important parce que je sens, je vois cette image d'Élie qui monte au ciel, ce feu, ce chariot de feu qui vient, qui l'emmène, le chant dans l'esprit, comme il y a des chariots de feu qui voudraient venir et t'emmener dans le prophétique, dans ce surnaturel. Est-ce que tu n'en as pas assez d'être un chrétien tout normal, soyez honnête. D'être beau, gentil, honnête, biblique et tout et tout. Ce nouveau pays, est-ce que tu peux le voir, ce nouveau pays dont j'ai parlé? Élie disait à Élisée, si tu vois ces chariots de feu, quand je monte au ciel, alors tu vas le recevoir. Est-ce que dans l'esprit, tu peux voir que ce soir, qu'il y a comme un chariot de feu qui est là, qui voudrait emmener les personnes dans le prophétique, dans ce monde surnaturel? Est-ce que tu peux le sentir? Que les anges sont là, avec ce chariot de feu, et il y a un temps qui va venir où ce prophétique, pour Élisée, il y avait une double onction qui était venue, que l'onction va se multiplier alors.
Ce chariot de feu est là maintenant. Élisée l'avait vu. Les autres prophètes, ils ne les ont pas vus, mais ils ont remarqué que la main de Dieu était posée sur Élisée. Il y a des gens, ils ne vont pas le voir, mais certains vont le voir dans l'esprit. Et les autres vont voir que cette onction prophétique va venir de plus en plus sur des personnes complètement normales. Ce manteau prophétique va revenir. Nous vivons dans un temps où l'occulte va grandir de plus en plus dans cette mesure. Et je crois que le plan de Dieu, dans ces temps-là, va s'accélérer aussi, va s'accélérer très vite. On le voit qu'avec les circonstances, les guerres qui sont en ce moment et le danger qui est là en ce moment. Moi, je me réjouis de cela parce que je sais que le plan de Dieu, maintenant, il va s'accélérer. Il va s'accélérer pour beaucoup de personnes qui sont prêts d'avoir ce chariot de feu, celui qui va t'emmener. Venez, levons-nous tous maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, je vois dans l'esprit, comme ça, un chariot de feu qui va direction ciel. Et il n'y aura pas un seul Élisée, mais plusieurs qui vont recevoir le manteau. Il y a un temps qui va venir où ce manteau prophétique va être posé sur beaucoup de personnes. Il va venir. Certains sont nouveaux convertis. Certains sont convertis depuis longtemps, mais étaient liés. Mais ils reçoivent la libération avec ce manteau prophétique qui vient ici. Mais aussi chez vous à la maison, il va venir. Ce feu va venir chez toi. Venez, lève voir tes mains vers Dieu. Laisse le feu de Dieu, laisse le feu de Dieu te toucher. Laisse ce feu de Dieu te toucher maintenant. Laisse ton esprit s'élever devant ce feu. Ton esprit a le droit parfois de quitter ton corps, d'aller dans une autre atmosphère, dans ce nouveau pays que Dieu a peut-être pour toi, que ce soir tu peux le voir prophétiquement, que tu peux voir que tes enfants, ils vont tous revenir à Dieu, au Seigneur, que tu peux voir que l'Allemagne va vivre un immense réveil, que la France, l'Autriche, la Suisse. Wow. J'aimerais que tu réalises maintenant que ce feu de Dieu est là maintenant. C'est comme ce chariot de feu qui va monter. Il est là, ce feu. Ce manteau va tomber. Ce manteau va tomber. Ce manteau prophétique va tomber. Il y a des personnes, ils ont dit que tu es à la fin de ta carrière. Tu dis non, non, tu n'es pas à la fin de ta carrière. Même si les derniers jours de ta vie, tu reçois un manteau prophétique, est-ce que tu le prendrais? Ou est-ce que tu dis non, non, je veux mourir tranquillement? Ou est-ce que tu prendrais ce manteau prophétique, celui qui brûle, 100%, celui qui brûle, celui qui brûle? Il est là. C'est un manteau prophétique. Il y a le feu dedans. Le feu pour le monde invisible. Le feu de l'autorité, de l'amour de Dieu. C'est dedans. Reçois maintenant. Ça tombe sur toi maintenant. Ça tombe sur toi maintenant. Ce feu doit être tellement fort que la mort te quitte. Les pensées de la mort, les sentiments de la mort, des visions de la mort, qui te quittent maintenant.
ce feu, ce feu, ce feu. Je ne savais pas comment nous allons fêter la Sainte Seine aujourd'hui, mais je sais quelque chose. Ça va être une Sainte Seine dans le feu de Dieu, un feu prophétique, une fête prophétique. Et tu vas apprendre dans ce manteau, dans ce feu, à confronter la mort. Vous allez apprendre à voir la mort. Aussi dans les enfants parfois. Leurs yeux sont parfois, leur regard est parfois mort. Ils n'ont pas eu d'amour. Ils ont vu la mort. Et tu vas recevoir cette arme de Dieu avec du feu et tu vas les toucher. Et la vie va sortir de tes mains, de tes prières, de tes yeux, de toi. Feu, feu, feu qui repousse la mort. Père Jésus, cet endroit ici doit être un endroit où la mort n'a pas de place. Ici, qu'il y a des cultes où la mort quitte les personnes. Ils vont rentrer chez eux et chaque forme de mort corporelle, dans les pensées, psychiques, dans leur esprit, ça va être parti, ça va les quitter. Le feu doit être si fort ici que les malédictions vont être brisées, qu'elles vont se dissoudre. Les malédictions qui sont là depuis des générations, ça vient maintenant. Dieu maintenant te sépare, te scinde de cette malédiction. Elle te quitte maintenant, maintenant. Où ton père avait payé pour quelque chose, ça te quitte maintenant. C'est brisé maintenant. C'est brisé maintenant. Merci Seigneur que tu es un Dieu bon. Reçois maintenant, ça vient encore, quelqu'un est là, tu sens de la tête aux pieds, ça vient, ce feu vient sur toi maintenant, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Maintenant, respire maintenant. Certains peuvent aussi ressentir ce feu. C'est comme on sent un feu réel, c'est là, c'est là. Tu es venu ce soir pour avoir une rencontre avec Dieu. Et elle est là maintenant. Et tu vas rentrer chez toi et tu sauras, tu as eu une rencontre personnelle avec ce Dieu vivant. Tu n'as pas cherché la bénédiction ou une belle prédication, mais tu es venu parce que tu avais besoin d'une rencontre avec Dieu. C'est là maintenant, c'est là maintenant. Merci Seigneur pour ce vendredi saint. Viens, inspire encore, c'est là maintenant. Il y en a certains qui sont là, ils vont recevoir une onction quand tu vas commencer à prier. Dans le monde invisible, il y a comme un orage ça va être comme des tonnerres et des éclairs. Et quand l'orage est passé, il y a un air merveilleux qui est de nouveau là. Ça, c'est ton appel. Dans le monde invisible, tu vas comme ça, tu vas provoquer comme des orages. Et après, tu verras, là où tu es, l'atmosphère s'est purifiée. Cette oppression, elle est partie. Oui, tu vas libérer les tonnerres et les éclairs dans le monde invisible. C'est là, dit Dieu, c'est là maintenant. Merci Seigneur. Il y en a certains ici, je crois. Tu ne l'as jamais fait. Tu n'es pas juste un chrétien qui prend la Sainte Seine, mais ce soir, tu es un prophète. Tu as un manteau prophétique et maintenant, tu prends la Sainte Seine en tant que prophète. En tant que prophète. Merci Seigneur.
que là devant, il y a des prophètes qui sont là. Ils ont un manteau ce soir, ils ont reçu un manteau ce soir dans le feu. Et ils doivent recevoir une révélation au travers de la Sainte Seine pour leur ministère, pour leur vie. Ayons encore un moment où on adore notre Dieu. J'aimerais faire cela. On va commencer. Pour ceux qui savent clairement, ce soir, un manteau prophétique m'a touché. Venez devant. Faites la Sainte Seine. Une Sainte Seine pour les prophètes. Et après, plus tard, les autres peuvent se rajouter. Mais fais-le dans la foi. Halleluja.
zu seiner Majestät. Hebt eure Hände auf, Herr, wir preisen und lieben und ehren dich. Halleluja. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Wir versammeln uns zu dir, großer Gott. Nur zu dir soll dein Volk sich sammeln, denn du bist gut. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Wir versammeln uns zu dir, großer Gott. Nur zu dir soll dein Volk sich sammeln, denn du bist gut. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Nur zu dir soll dein Volk sich sammeln, denn du bist gut. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Wir versammeln uns zu dir, großer Gott. Nur zu dir soll dein Volk sich sammeln, denn du bist gut. Wir versammeln uns zu dir, o großer Gott. Nur zu dir soll dein Volk sich sammeln, denn du bist gut. Wir versammeln uns zu dir, o
wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Wenn ich deine Herrlichkeit bestaune, deine Schönheit klar vor Augen sehe, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Wenn ich deine Nähe deutlich spüre, deine Liebe völlig mich umhüllt, dann verblasst, was ich um mich sehe in deinem Licht. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an. Ich bete dich an. Dich allein anzubeten ist
ist meines Lebens Sinn. Dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, bete dich an, dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. Ich bete dich an, bete dich an, dich allein anzubeten ist meines Lebens Sinn. 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 Würdig das Lamm, das würdig das Lamm zu würdig das Lamm, das geopfert ist. Würdig das Lamm zu Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und
Jesus. Heiliger Gesalbt bist du, Jesus. Auferstanden und erhöht ist Jesus. Heilig Gott, gesalbt bist du, oh Jesus. Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus. Heilig Gott, gesalbt bist du, oh Jesus. Auferstanden und erhöht ist Jesus. Dein Name ist süß wie Honig, erfrischend wie Wasser ist dein Geist. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich, ich liebe dich. Jesus, kommt, lasset uns anbeten.
Kommt, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Den König. Komm, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten, den König, denn er allein ist würdig. Und er allein ist würdig. Nur er allein ist würdig. Der König. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Komm, lasset uns anbeten. Den König. Denn er allein ist würdig. Oh, er allein ist würdig. Nur er allein ist würdig. Der König. Denn er allein ist würdig, denn er allein ist würdig, nur er allein ist würdig, der König. Denn er allein ist würdig. Nur er allein ist würdig. Nur er allein ist würdig. Der König. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre. Unserem König. Unserem König. Ich will dich an, Allmächtiger. Keiner ist so wie du. Ich will dich an, Friede, Fürst, du allein gibst Frieden mir. Ich preise dich, du bist meine Gerechtigkeit. Ich will dich an,
Allmächtiger, keiner ist so wie du. Ich bete dich an, mein Friedefürst, du allein gibst Frieden mir. Ich preise dich, du bist meine Gerechtigkeit. Ich bete dich an, Allmächtiger, keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Ehre sei dem Namen des Herrn. 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 Denn ist der Fels, ist der Fels, ist der denn ist der Fels, ist der Fels, ist der Ehre sei dem Namen des Herrn. 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 Nur ist der Fels, ist der Fels, ist der ist der Fels, ist der Fels, ist der regiert die Erde mit Macht. Regiert die Erde in Macht. Regiert die Erde mit Macht. Regiert die Erde mit Regiert die Erde mit Macht. Regiert die Erde mit Macht. Ist in der Hand unseres Herrn.
Erde mit Macht. Er regiert die Erde mit Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Yes. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in der Hand unseres Herrn. Er regiert die Erde in Macht. Regiert die Erde mit Macht. Er regiert die Erde mit Macht. Die Erde mit Er Macht. regiert die Erde mit Macht. Er regiert die Erde mit Er Macht. regiert die Erde mit Macht. Er regiert die Erde mit Macht. Ist in In der Hand unseres Herrn. Das ganze ist in in der Hand unseres Herrn. das ganze Yes. ist in der Hand unseres Herrn. Unseres Herrn. Unseres Herrn. Unseres Herrn.